OK. Une chose que j'aimerais, vous montrer, c'est, par rapport à Screencastify. OK, donc ce que vous allez vous trouver ici, c'est que moi, j'ai beaucoup de vidéos. J'ai fait à peu près une centaine de vidéos pour ce cours et là, chaque fois que je les fais, ils sont sauvés en Google Drive et puis là, pour, les accéder et puis les insérer un peu plus facilement, je les mets sur YouTube aussi. Mais vous n'avez pas besoin de les mettre sur YouTube, aussi. Ce que vous allez voir, c'est que là, dans votre disque, vous allez avoir Screencastify va mettre, à mesure que vous indiquez une autre place sur votre ordinateur, va mettre toutes les vidéos de Screencastify dans ce dossier. Et là, ce dossier contient toutes les vidéos. Donc, si moi, je vais là-dedans, ce que moi, au lieu d'avoir une grande liste de vidéos ici, j'ai des vidéos à chaque fois que je donne la rétroaction à un élève, un étudiant individuel, ou disons que moi, j'ai créé beaucoup de vidéos, je les ai tous mises ici. Mais j'ai créé ces dossiers après. Cependant, ils sont tous dans le dossier Screencastify ici. Right? Et puis là, ce que moi je peux faire, probablement le Screencastify va suggérer ça aussi. La première chose qu'il faut faire, c'est d'aller dans le dossier Screencastify, le dossier principal dans votre disque, aller à partager, et là, dans Avancer, vous allez mettre, vous allez changer le lien de partage pour que soit tous les membres du domaine de l'Université de l'Alberta ont accès, ou soit tous les utilisateurs disposant de ce lien. Donc, c'est seulement les personnes avec ce lien qui peuvent l'accéder. Disons que vous sélectionniez activités publiques sur le web, ça donne, ça c'est à tous les internautes au moyen de la recherche sans connexion. Donc, ça veut dire que là, vous donnez cette rétroaction à tout le monde dans le monde. Donc, c'est mieux soit si vous voulez juste la communauté de l'Université de l'Alberta, l'avoir accès, tu peux le garder dans ça. Tu peux les désactiver aussi pour des personnes précises aussi, mais ça donne un peu plus de flexibilité sans être dans les recherches de Google. Donc, c'est vraiment à votre discrétion comment vous voulez utiliser. Donc, moi, je vais mettre ça pour maintenant. Enregistrer tous les utilisateurs disposant de liens. Comme ça, je crée terminé. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils ont le lien comme entièrement. Comme s'il manque une lettre, ils n'ont pas accès. Maintenant, ça va vous aider. Pourquoi? Parce que là, disons que vous êtes en train d'aller dans votre site ici. OK? Vous allez mettre, je vais juste bouger mon image ici. Vous pouvez l'insérer à partir de ça. Donc, vous pouvez l'insérer, pardon, vous pouvez l'insérer ici. Je peux cliquer là-dedans. Je peux aller de Google Disk. Je peux aller au cours, pas au cours, Screencastify. Je peux sélectionner la vidéo que je veux. Et là, je peux choisir n'importe quelle vidéo ici, insérer. Et je peux mettre n'importe quelle place sur et voilà, ça c'est à propos de zone de confort ici. Puis après ça, je peux le publier aussi.
Disons que c'est une chose de YouTube que vous voulez insérer. Au lieu d'une vidéo provenant de Screencastify dans votre Google Drive, il y a un petit bouton ici qui dit YouTube. Et ce que vous pouvez mettre est soit une recherche de vidéo, et disons que c'est une vidéo que vous avez mis vous-même dans votre créateur de YouTube. Par exemple, moi, j'ai un message pour Jacques Journet. Je peux facilement l'insérer là-dedans aussi. Et je peux mettre ça plus grand si je veux. Ce que j'aime avec YouTube, c'est le fait qu'il n'y a pas de ligne noire. Il n'y a pas de zone noire. C'est tout là. Vous allez voir toute mon image et mon visage. Et peut-être c'est pas une bonne chose non plus. Alors, ça, c'est les deux façons d'insérer les vidéos, soit par YouTube, soit par Google Drive. Et vous allez voir que dans, ça dit My Screencast ici, ou disons que moi, je vais mettre ici, excusez-moi, je vais mettre, je pense que ça ne va pas marcher pour moi parce que, oui. Mais là, il y a une façon, quand vous cliquez sur votre extension et votre vidéo va commencer à jouer, il y a une façon de partager ça sur YouTube ou partager ça juste avec une autre personne aussi. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Tout ce que je voulais dire, c'est que la meilleure façon d'insérer quelque chose de Screencastify est de l'insérer directement dans votre Google Drive. Ça facilite la tâche. Si vous voulez essayer sur YouTube après, super. All right? Là, donc ça, c'est très important. L'autre chose qui est importante là-dessus, c'est que les vidéos qui sont sur Google Drive, il faut qu'ils soient accessibles par tout le monde. Donc, il faut changer les permissions là-dedans. Et ça s'applique à toutes les choses que vous allez partager avec nous aussi. Disons que vous avez d'autres fichiers que vous avez mis dans un dossier. C'est mieux de créer un dossier qui est pas votre portfolio, qui est partagé avec tout le monde. All right? Tout le monde qui a ce lien. Voilà. Merci beaucoup.